Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour avoir une plutôt belle peau sans fond de teint. C'est très simple, c'est trop simple et en plus c'est l'idéal pour les petits budgets, pour les étudiants par exemple ou peu importe, pour tous ceux qui ont un petit budget. Si ce make-up vous intéresse, restez là. Donc pour commencer mon maquillage le matin, souvent je mets une crème hydratante, enfin souvent tout le temps en fait. Je mets une crème hydratante, je mets tout le temps la même, c'est une crème hydratante de La Roche-Posay. C'est la crème de thermal hydratant peau sensible. Donc effectivement c'est une crème qui me fait pas de boutons, qui me donne pas de rougeur. Je l'aime plutôt bien, ça doit être au moins le 10e tube que je rachète de celle-ci. Et normalement ce qui serait bien de faire aussi c'est de mettre un contour des yeux, parce qu'en fait quand j'étais plus jeune je mettais jamais de crème hydratante et ça passait très bien. Maintenant plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'en fait si j'hydrate pas ma peau, si j'en prends pas soin, le maquillage est ultra moche et ça se voit, on voit qu'on a de la matière sur la peau, on voit que la peau n'est pas hydratée. Donc oui, faudrait mettre aussi un contour des yeux. Moi j'ai tendance à l'acheter et à le perdre à chaque fois, je sais pas pourquoi, le tube est tellement petit, je le perds tout le temps. Alors là je sais même pas où elle est. Mais normalement il faudrait la mettre parce qu'en plus c'est la zone la plus sensible, enfin c'est une peau plus sensible que celle du visage. Donc effectivement il faudrait l'hydrater pour ne pas avoir de ridule de déshydratation et tout. Je le fais pas mais ouais, il faudrait. Une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, je vais passer à l'étape numéro 2 de ce maquillage qui est l'highlighter. En fait j'aime bien utiliser ces petites gouttes. Ce que je fais c'est que je prends un tout petit peu de cet highlighter, en fait je la pose sur ma main, j'en mets un tout petit peu, non c'est quand même une bonne dose, et en fait avec le pinceau je vais venir chauffer un peu la matière sur ma main en fait, pour que ensuite une fois que je vais l'appliquer sur mon visage ça ne fasse pas de traces bizarres, et je vais l'appliquer là où j'aime bien, donc ici sur les pommettes pour que ça illumine bien, sur le nez, sur la bouche, et j'aime bien sur les tempes et un peu sur les sourcils. En fait j'en applique un peu partout en vrai quand on regarde, parce que j'aime bien avoir un teint plutôt lumineux. Le teint mat j'aime pas trop ça, en fait je trouve que ça fait plâtre et ça fait lourd, et moi le but de ce maquillage c'est quand même que ça reste assez naturel et assez léger. Donc en fait je vais l'estomper un petit peu. Ensuite une fois que j'ai appliqué mon highlighter, je vais passer à la star du show qui est mon anti-cerne. Alors en fait n'importe quel anti-cerne fera l'affaire. Moi j'utilise le Born This Way de Too Faced, et en fait vraiment n'importe quel anti-cerne fera l'affaire. J'ai longtemps utilisé le Age Rewind de Maybelline, celui-là il est super bien. En fait c'est celui qu'on tourne et après il y a la matière qui sort dans une espèce de petite éponge. Il est super bien, je l'ai utilisé pendant des années, je crois que j'en ai racheté au moins une vingtaine. Et à un moment donné je me suis dit quand même il y a tellement d'anti-cernes dans le commerce que c'est un peu dommage d'en utiliser que un en fait tout le temps. Donc je vais l'appliquer là où j'en ai un peu besoin, donc là autour de mon nez et autour de ma bouche, et c'est tout. Je vais pas en utiliser plus parce que après j'aime pas quand il y en a trop. Et là en fait j'ai utilisé le même pinceau et je vais estomper et étirer la matière. J'en ai pas mis sur le nez parce que du coup je vais juste passer vite fait avec le pinceau, et là j'en ai déjà trop mis tu vois. Du coup, histoire que le maquillage tienne quand même un petit peu, parce que c'est la finalité, quand je me maquille le matin, je veux que le maquillage tienne toute la journée quand je suis au boulot. Je vais mettre un tout petit peu de poudre. Là, j'ai la veille de Hourglass. Elle est trop bien cette poudre, elle est hyper légère et en fait,
Alors moi je l'avais acheté parce que j'avais vu une vidéo d'une fille qui disait qu'elle était bien pour les peaux sèches. Et effectivement elle est tellement fine que quand j'en mets sous mes yeux et tout ça, j'ai pas l'impression que ça alourdit ma peau. J'ai pas l'impression, enfin, franchement elle est super bien, elle est toute fine. Donc je vais en appliquer un tout petit peu sous mes yeux. Je vais appliquer un tout petit peu de poudre. Voilà. Autour du nez et sur le nez. Parce que sinon après ça brille trop vite. Et là aussi un tout petit peu. En fait la zone T quoi. Et là parce que j'aime pas quand ça brille ici. Je trouve que ça fait gras comme si on avait mangé du poulet tu sais et que ça avait débordé. Je sais pas. Mais j'aime pas trop quand on met de l'highlighter ici. Je préfère en mettre partout ailleurs et pas sur le menton. Donc là je vais un peu passer sur mes yeux aussi parce qu'après je vais rien faire pour les yeux je pense. Je vais juste mettre un tout petit peu de brun sur le ras de cils pour définir un peu l'œil. Et je vais mettre juste un petit peu de bronzer pour que ça fasse un peu unifié avec le reste du teint. Voilà, donc maintenant on passe à mon produit préféré qui est le bronzer. Alors n'importe quel bronzer pareil, encore une fois on fera l'affaire. Moi j'ai longuement utilisé le Bahama Mama de Balm. Celui-là il était super bien, ou le Hoola de Benefit, ou alors le Marc Jacobs, le Omega je sais plus trop quoi, ou alors celui de cette palette, la Charlotte Tilbury. Il est super bien, bah ça se voit que j'ai utilisé. En fait celui-là je l'aime trop parce que du coup il est un peu foncé et on dirait que je suis partie en vacances quand je le mets, je sais pas, j'aime bien. En fait je vais en appliquer une dose quand même parce que j'aime bien. Moi le seul problème que j'ai avec les bronzers c'est que j'aime pas quand ils sont orange. En fait quand ils sont un peu, quand ils ont des sous-tons un peu chauds, j'aime pas trop parce que du coup ça fait, j'ai l'impression que ça fait sale. Et en même temps quand on a un bronzer trop froid, des fois ça peut faire sale aussi. Donc après ça dépend des sous-tons de la peau, ça dépend du sous-ton du bronzer, ça dépend de la dose aussi qu'on met parce que des fois il suffit d'en mettre un tout petit peu moins que ça va, enfin un tout petit peu moins que c'est mieux en fait. Voilà, donc je vais en mettre voilà partout, même un peu le menton. Ça raccourcit un peu parce que j'ai un visage un peu trop long. Et un peu sur le nez, ça fait genre j'ai été à la piscine, à la plage. En fait non. Voilà, donc c'est tout. Et vu que j'ai cette palette en main, je vais utiliser l'highlighter que j'aime trop. Ah tu sais quoi, je vais utiliser même le blush. Allez, soyons fous. Je vais utiliser les... Alors c'est deux couleurs de blush, une foncée et un rose. Je vais mixer les deux en fait, je vais tout mixer et je vais mettre mais vraiment très légèrement. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop envie de blush. Un tout petit peu, et là j'en ai déjà trop mis tu vois. Donc je vais repasser avec mon fond de teint, mon pinceau fond de teint par dessus. Aujourd'hui j'ai la main lourde donc voilà. Ensuite je vais venir appliquer mon highlighter avec le pinceau à poudre, je m'en fous. Je vais pas aller chercher un autre pinceau, j'ai la flemme. Et donc j'en applique bien. Un peu partout aussi. Là. Et pareil de l'autre côté. Là. Et un tout petit peu sur le bout du nez. Voilà. Ensuite, de la même palette, je vais utiliser la couleur la plus foncée pour les yeux avec un tout petit pinceau. Et je vais vraiment aller dans le coin extérieur et foncer ici.
Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Le but c'est pas d'être précis du tout. Je veux vraiment que ce soit léger et que ce soit estompé. Voilà, donc avant de passer au reste du maquillage, je vais utiliser un peu de base, enfin un peu de spray fixateur. Parce que du coup ça enlève un peu le côté poudreux, enfin du peu de poudre qu'on a mis. Donc voilà, ensuite je vais faire mes sourcils. Je vais pas passer trop de temps dessus parce que j'aime pas passer trop de temps sur mes sourcils. Je trouve que j'en ai pas besoin, de toute façon ils sont pas pareils. Ça me saoule, ça m'énerve juste. Alors je vais juste faire le strict minimum. Voilà, et basta. Et je vais pas me casser la tête. Voilà, je m'en fous, il se ressent pas, tant pis. Écoute, on travaille avec ce qu'on a. Ensuite, vu que j'ai mon crayon dans les mains, je vais vite repasser sur mes grains de beauté. Enfin là j'ai un peu abusé, mais voilà. L'autre, il est là, et là j'ai abusé encore plus. Putain, j'ai la main super lourde aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Voilà, et l'autre il est là. Voilà, j'aime bien repasser mes grains de beauté parce que du coup ça donne l'impression un peu qu'on voit à travers le maquillage. Or que non, on a juste repassé par dessus. Et maintenant je vais passer au mascara, donc c'est toujours le même, celui de chez Dior. Voilà, et maintenant pour les lèvres, je vais juste mettre un petit peu de crayon. C'est un crayon de chez NYX, le Lolita. Voilà. À la caméra, il est très foncé. En vrai, ouais, si, il est foncé. Il n'y a pas d'histoire de caméra. Et ensuite, je vais appliquer juste un tout petit peu de gloss Fenty. C'est le Gloss Bomb. Voilà.